Amen. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Vivement qu'on change de bâtiment. C'est ce que je retiens de tout ça. Alors si vous nous rejoignez, on est dans une série qu'on a intitulée Dieu ou Mammon, parce qu'on veut parler de ce sujet qui malheureusement est trop ignoré dans nos églises, à savoir parler d'argent, mais en parler bien. Qu'est-ce que la Bible elle a à nous apprendre sur ce sujet? Et ces 2 dernières semaines, on a parlé du fait que oui, l'argent c'était un sujet spirituel, rappelez-vous, on a vu ça dans Matthieu chapitre 6, on a vu que Jésus nous disait cette phrase qui faisait presque un peu peur, qu'on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon, qui a quelque chose de radical, soit on aime l'un, soit on déteste l'autre. Et on a essayé de comprendre la semaine dernière ce que ça voulait dire. Et on a vu ces pièges justement que l'argent peut mettre devant nous. Vous vous rappelez les 2 pièges? L'amour de l'argent et l'espoir de l'argent. L'amour dans le sens où c'est la chose que je vais aimer, pour laquelle je vais m'investir et qui va au final m'assurer que cette vie soit satisfaisante et belle. Et l'autre, l'espérance en l'argent, ma sécurité, mon identité, mon statut est fondé dans ce que j'ai et plus en Jésus-Christ. On a parlé des solutions à ça. On a parlé de la reconnaissance, on a parlé de la gratitude, on a parlé du fait de vivre le contentement et une vie avec simplicité. Voilà ce qu'on a vu. Mais je veux revenir aujourd'hui dans Matthieu 6 et je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles. Parce que je vous ai fait une petite entourloupe. Normalement, j'aurais dû continuer à lire. Parce que de ce qu'on a vu il y a 2 semaines, Jésus va tirer plein d'applications pratiques. Jésus va nous parler d'un sujet qui est l'inquiétude. L'inquiétude par rapport aux finances, par rapport au matériel, c'est une chaîne que Mammon utilise pour nous garder prisonniers. L'inquiétude, que nous luttions avec l'amour de l'argent ou l'espoir dans l'argent, c'est ce qui nous tient enchaînés. C'est le symptôme commun à tous les problèmes d'argent. Inquiétude de manquer, inquiétude de ne pas avoir assez, inquiétude de ne pas pouvoir donner à sa famille, inquiétude de ne pas pouvoir gérer les imprévus, inquiétude, elle s'installe dans nos têtes, parasite nos pensées, nous empêche à penser à quoi que ce soit d'autre que d'être en sécurité, d'être satisfait. Alors continuons notre lecture dans Matthieu 6. On va commencer au verset 25. Le verset d'avant nous disait qu'on ne peut pas adorer Dieu et Mammon en même temps. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus ici, et je m'arrête déjà là, vient de nous donner sa thèse dans tout le reste du passage. Il va nous dire quelque chose ici qui est tellement fort et qu'il ne faut absolument pas minimiser. Nous voyons l'inquiétude seulement comme une agression, comme quelque chose qui nous arrive sur le cœur et on essaye de le gérer et on essaye de faire avec. Mais pour Jésus-Christ, l'inquiétude, ce n'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est choisi. C'est quelque chose qui ne t'est pas imposé, c'est quelque chose que tu t'imposes. Et il va vouloir nous l'expliquer. Et regardez bien, Jésus parle ici de l'inquiétude par rapport à des choses extrêmement concrètes de notre vie. Le manger, le boire, le vêtir. Et pour comprendre toute la force de ce que Jésus dit là, il faut que je vous donne un mot de contexte. Sur qui sont les gens à qui Jésus est en train de prêcher ça? Jésus, il dit ces mots à des gens qui vivent en crise. Rappelez-vous, à cette époque, Israël n'est pas un territoire indépendant. C'est une colonie romaine et ils sont écrasés sous les taxes. D'où peut-être cette parole dont vous vous rappelez où quelqu'un demande à Jésus, est-ce qu'on doit même payer l'impôt à César? C'est un peuple qui galère, qui est opprimé sous les taxes, à qui Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas des gens pour qui c'est facile. Ce n'est pas des gens pour qui sont à l'aise. C'est des gens qui sont sur un budget. C'est des gens qui comptent leurs sous, à qui Jésus dit cela. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous devons avoir en tête. Parce que trop souvent, sur ce sujet-là,
Je crois qu'on s'imagine qu'il y a une échelle, une quantité à partir de laquelle on est à l'aise et on n'est plus inquiet. Les gens que j'ai vus le plus à l'aise avec leurs finances de ma vie ne sont pas du tout les plus riches. Il y a presque un rapport inversement proportionnel à cette chose-là. Et Jésus va donc vouloir réformer notre croyance par rapport à l'inquiétude. Alors regardez, il va commencer à dire quelque chose à la fin du verset 25 sur lequel il faut qu'on s'arrête. Première chose sur l'inquiétude. Il dit, mais vous avez été créés pour plus, regardez. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ce dont vous êtes vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que ici, notre problème d'inquiétude, il vient d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise vision du monde. L'être humain n'a pas été créé pour survivre. Il a été créé pour quelque chose de bien plus grand que ça. Nous ne sommes pas juste un corps qui a des besoins et qu'il faut combler. Si la vie se résumait à ça, les amis, elle serait tellement triste. Il faut se rendre compte de ça, que la plupart des êtres sur cette terre, oui, ne sont préoccupés uniquement par leur survie. Il n'y a pas plus que ça. Cependant, pour l'être humain, c'est totalement différent. Nous avons été créés avec un but. Et il y a juste à ouvrir les 2 premières pages de vos Bibles pour découvrir lequel. Vous avez été créés pour vivre une vie avec Dieu, une vie où vous connaissez Dieu. Et ça, c'est totalement différent du reste de la création. Vous avez été créés pour être image de Dieu, comme dit la Bible, pour le représenter, pour être en relation avec lui, pour faire que ce monde soit dirigé, soit vécu et soit expérimenté à la lumière de Dieu. En une phrase, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Nous avons été créés pour sa gloire. Voilà ce à quoi l'être humain est appelé. Et je sais que ce n'est pas encore très concret ça. Jésus nous le dira à la toute fin du passage. On va y revenir à cette idée. Mais je veux que vous compreniez ça. Pour Jésus, notre inquiétude, elle vient du fait que nous sommes focalisés, nous sommes concentrés non pas sur vivre, mais sur survivre. Non pas sur c'est quelque chose de plus grandiose que Dieu veut faire. Et en fait, si mon corps a été créé plus que pour simplement me nourrir, si Dieu attend plus de moi, la logique de Jésus, c'est qu'il va combler mes besoins. La logique de Jésus, derrière ça, c'est que Dieu, c'est pas un mauvais ingénieur. Si tu as créé avec cette fonction particulière de le glorifier, et pour que tu le fasses, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin d'être vêtu, il va s'en occuper. C'est ça, sa logique. Est-ce que tu prends conscience que tu as été créé pour plus et que justement, quand tu souffres d'inquiétude parfois matérielle, c'est que tu es tellement focalisé sur ta survie que tu en oublies que tu as été créé pour quelque chose de plus. Beaucoup de nos inquiétudes viennent de là. Mais c'est de loin pas la seule source. Pas du tout. Il y en a bien d'autres. Maintenant, Jésus va nous amener dans une étude de cas. L'ancien biologiste que je suis se réjouit parce qu'on va parler d'oiseaux et de plantes aujourd'hui. Regardez verset 26. Il va maintenant nous expliquer ce qu'il veut dire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rallonger soit tant un peu la durée de sa vie? Ok. Jésus veut nous amener à étudier la création, à regarder ces jolis oiseaux, en nous disant, ils agissent d'une manière très différente de vous. Eux, chaque jour, ils doivent trouver à manger. Chaque jour, ils n'ont pas le luxe de planifier comme vous, les êtres humains, en semant, en moissonnant, en stockant. Un équivalent moderne pour nous, ça serait faire la liste des courses, aller au supermarché et remplir le frigo. Non, un oiseau, ça ne fonctionne pas comme ça. Un oiseau, chaque jour, il est forcé de dépendre de Dieu. Chaque jour, il faut que Dieu lui ouvre les yeux sur les graines, les vers de terre et les frites que vous tenez un peu trop hautes au McDo pour pouvoir se nourrir. Eux sont forcés de dépendre de Dieu.
Et c'est ça que Jésus nous dit ici. C'est que bien souvent, l'inquiétude, elle vient du fait que je cherche à contrôler mes besoins au lieu de dépendre de Dieu. Si vous comprenez ça, vous avez 90% de la vie chrétienne qui est résumée dans cette phrase. La vie chrétienne consiste à dépendre de Jésus-Christ. Pourquoi ça ? Parce que Dieu veut prendre soin de ce qu'il a fait. Jésus, il essaye de nous dire, mais les gars, moi je n'ai pas donné ma vie pour les oiseaux. Quand je suis sur cette croix-là, c'est pas aux oiseaux que je pense, c'est à toi. Et si je suis déjà capable de faire ça pour eux, tu t'imagines donc ce que je veux faire pour toi ? Rendez-vous compte, bien souvent notre inquiétude, notre besoin et notre envie de contrôle, en fait, elle vient d'une mauvaise compréhension de l'état de notre relation avec Dieu. Bien trop souvent, on a l'impression que oui, notre relation avec Dieu, elle ne se résume que à quelqu'un qui est tellement grand qu'il n'est pas accessible, à un maître dur, à un roi suprême. Et ces choses-là sont vraies. Mais ces choses-là, c'est des choses, entre guillemets, qu'on ne choisit pas. C'est juste l'état des choses. Dieu est plus grand que nous. La relation à laquelle lui nous invite, la relation que lui nous propose, c'est pas celle-là. C'est la relation d'un papa avec ses enfants. Et vous avez déjà vu nos petits loulous courir partout. Ils dépendent de leurs parents. Est-ce qu'un seul d'entre vous qui est parent, vous comptez sur le fait que vos enfants doivent se débrouiller pour payer les factures, pour se faire à manger, pour trouver un endroit où dormir ? Non, ça c'est votre travail. Non, eux, leur rôle c'est de dépendre de vous. Et vous savez ce qui est génial en plus dans ça, et les parents vous le savez mieux que personne, on aime ça. Vous aimez ça. Quand vos enfants osent vous demander des choses, quand ils osent s'approcher de vous, qu'est-ce que vous croyez que Dieu ressent quand vous lui dites « Seigneur, là dans mon quotidien, dans les choses qui sont ces dépenses communes, en vrai je ne suis pas sûr de comment faire. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. » Pourquoi croyez-vous que cette prière est dans le Notre Père, que Jésus a donné quelques versets avant cela ? C'en est l'application concrète. Dieu qui s'assure que chaque jour ces petits êtres aient à manger, veut s'assurer que toi aussi tu es tout ce dont tu as besoin. Si Dieu a compassion de ces petites créatures, à combien plus forte raison aura-t-il compassion de ceux qu'il appelle ses enfants ? Je veux que vous compreniez ça. Votre vie, elle a de la valeur pour Jésus-Christ. C'est vrai que quand des fois on la compare à ceux qui vivent un autre type de vie ou qui n'ont pas fait les mêmes erreurs que nous, on se sent très très nul. Jésus-Christ a donné de la valeur à ta vie quand il a choisi de se sacrifier pour que tu puisses vivre. Ta vie, il y tient. Ta vie, il a envie d'en prendre soin. Et si tu n'es pas convaincu de ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas chercher absolument à vouloir contrôler tous les détails de ta vie, et particulièrement financièrement. Ce qui va se passer, c'est que là, c'est même pas que j'ai besoin d'un budget, c'est que je ne dors pas la nuit si j'ai pas un budget. Que chaque sou est compté. Que la générosité, c'est une question lointaine et qui me tend. Parce que je dois contrôler. Et je ne vis plus dans la dépendance à Dieu. Alors attention, dépendre de Dieu, ça ne veut pas dire être fainéant, ça ne veut pas dire ne pas travailler. Les oiseaux, ils passent leur journée à chercher à manger. Et Paul le dira dans l'Épître aux Thessaloniciens, si tu bosses pas, tu manges pas non plus. Non. Mais c'est sur quoi je fonde mon espérance ? C'est sur quoi je fonde ma joie ? C'est sur quoi je fonde quelque part mon sentiment de bien-être ? Si c'est sur Jésus-Christ, si c'est en dépendance de lui, alors l'inquiétude va me quitter. Question pour toi. Est-ce que tu vis cette dépendance à Dieu ? Est-ce que cette dépendance, tu la crois sur tous les sujets et aussi le financier ? Je crois que Dieu ne nous demande pas de prier pour qu'on ait assez d'argent à la fin du mois. C'est pas ça, prier en dépendance de Dieu. Mais c'est de lui faire confiance en lui faisant connaître nos besoins. C'est venir à lui de manière très concrète et lui dire « Seigneur, je crois que j'ai besoin de ça ». Moi, c'est une leçon que j'ai dû apprendre à la dure. Je vais vous raconter une petite histoire.
Je suis parti aux États-Unis, comme vous le savez, me former en théologie. Et comme tout bon étudiant, la vie n'était pas tous les jours facile. Et mon alimentation constituait principalement de pizzas surgelées et, vous savez, de ramen, de nouilles instantanées. Autant dire un régime très équilibré. Et le problème avec ça, c'est que rapidement, enfin au bout d'un moment, j'ai commencé à être anémique. J'étais tout blanc, j'avais plus d'énergie parce que oui, j'avais pas les moyens de m'acheter de la viande. Et un matin, je me vois dans le miroir, je me reconnais pas trop. Et je dis à Dieu, Seigneur, c'est chaud. Je sais pas trop comment je vais faire là. Honnêtement, on n'est pas tout à fait à la fin du mois, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas trop quoi faire. Et la journée, je vais en cours, je fais mes affaires. Et au milieu d'après-midi, je rentre à la maison. Et là, je reçois un coup de fil d'un camarade. Un camarade que je connais parce qu'on a fait un travail de groupe ensemble, mais de qui je suis pas proche, qui me dit « Quentin, je suis dans un supermarché, donne-moi ton adresse, j'arrive. » Et je veux lui poser plus de questions. Il me dit « Attends, ma femme m'appelle, envoie-moi juste ton adresse. » Ok. Une demi-heure plus tard, cet homme arrive à ma porte, arrive avec 2 sacs de courses avec uniquement de la viande. Quand j'ai vu ça, je suis tombé à genoux. Parce que là, je me suis rendu compte à quel point Dieu voulait prendre soin de moi. Et à quel point j'ai tendance à minimiser à quel point Dieu veut prendre soin de moi. Jacques le dit dans son épître, des fois nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et nous ne demanderons pas si nous cherchons à contrôler. Non. Ou alors nous demanderons pour de mauvaises raisons, pas pour les bonnes. Pas pour être en lien avec Dieu, pas pour dépendre de lui, mais pour qu'il nous donne juste plus de contrôle sur notre environnement. Ça ne marche généralement pas. Mes amis, est-ce que vous avez appris à dépendre de Jésus-Christ, même sur cet aspect-là? Donc cette chaîne de l'inquiétude, elle veut nous faire croire que la vie n'est que à propos de la survie. Elle veut nous apprendre à contrôler et pas à dépendre de Jésus-Christ. Et il y a un 3e aspect maintenant, qui est dans le 2e exemple que Jésus va donner. Regardez. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Verset 28. Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille aussi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et demain qui sera jeté au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Jésus ici change de catégorie. On a toujours des métaphores, on a toujours l'idée de ne pas s'inquiéter, mais le pourquoi on ne s'inquiète pas, ce n'est pas la même chose. La nourriture, c'est tous les jours, c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Il faut que je vous parle un peu de la conception des vêtements, parce que ce n'est pas tout à fait la même qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour pas cher, vous pouvez aller dans un magasin et acheter un t-shirt. À cette époque-là, ce n'est pas le cas. Les habits, c'est hyper précieux. Vous en aurez que quelques-uns dans toute votre vie. Et c'est même quelque chose que vous espérez léguer à vos enfants. C'est précieux des vêtements. Là, on n'est pas sur les choses du quotidien. Là, on est sur les gros trucs, là. Les trucs importants. Les trucs, si je les perds, je ne sais pas comment je vais faire. Les choses qui ont beaucoup de valeur à mes yeux. Je crois que une application beaucoup plus contemporaine ici, ça serait parler de votre maison, de votre voiture, de ce genre de choses-là. Des choses où vous n'allez pas en avoir beaucoup dans votre vie et que vous ne voulez absolument pas perdre. Jésus nous dit, en somme, que du coup, cette dépendance, ce n'est pas que pour les petites choses de la vie. Aussi, mais c'est aussi pour les toutes grandes, pour les choses qui, oui, si ça j'ai pas, je peux louper un repas. Mais si j'ai plus de vêtements, ça va être compliqué. Et Jésus ici fait une comparaison folle. En comparant de vulgaires fleurs des champs, toutes simples, au plus grand roi que Israël ait compté, au roi le plus riche, au roi qui pouvait se payer, mais tout ce qu'il voulait. Ce gars-là, au sommet de sa gloire, nous dit Jésus, n'a jamais eu d'habit plus beau que les fleurs que Dieu a habillées. Rendez-vous compte.
Jésus est en train de dire, mais regardez dans le détail de comment Dieu y prend soin de ce qui d'apparence humaine n'a pas d'importance et que par vous-même, vous n'arriverez pas à atteindre. Salomon, par tout son contrôle, et pourtant c'est un homme qui dans sa vie en partie a dépendu de Dieu, n'a jamais pu atteindre la splendeur des fleurs des champs. Mes amis, dépendre de Dieu, c'est toujours la meilleure solution. Parce que c'est toujours ce qui nous amène dans du beau et du bon, au-delà de ce qu'on est capable de pourvoir pour nous-mêmes. Mais ici, il y a une dernière chose. Dans l'exemple précédent, Jésus leur disait « Vous inquiétez, ça ne sert à rien, essayer de contrôler ne vous apportera rien, même pas rallonger votre vie d'une seule seconde. » Mais là, pour Jésus, l'enjeu, il est un peu différent dans cet exemple. Regardez la fin du verset 30. Jésus, pour lui, il y a un enjeu de foi ici. Il y a un vrai enjeu de foi. Pour Jésus, l'inquiétude, ultimement, c'est un manque de foi. Voilà pourquoi c'est quelque chose de choisi et pas quelque chose de subi. Souvent, on va confondre l'anticipation, par exemple, avec le fait d'être responsable. On va confondre le fait de planifier avec le fait d'être responsable. Je crois que bien souvent, quand ça cherche à nous amener dans une forme de sécurité et de contrôle, et pas en dépendance de Dieu, alors oui, là, ça prouve qu'on ne lui fait pas confiance. Attention, je ne vous dis pas de vivre votre vie de manière complètement aléatoire. Je ne vous dis pas que planifier, c'est mal. Je vous amène à vous interroger sur la raison pour laquelle vous le faites. Si Dieu me permet de planifier, amen. Si les circonstances font que ce n'est pas le cas, amen aussi. La question, c'est est-ce que dans tous les cas, j'ai confiance que ce n'est pas la source de mon travail, de mon mérite ou de mes ambitions qui va m'amener en sécurité, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Pour Christ, il est là le vrai problème. C'est que l'inquiétude, elle traduit le fait que je ne fais pas confiance à Dieu. Alors je sais que c'est la pire chose à dire dans une église, parce que forcément, on est tous vent debout contre ça. Mais comment tu peux dire ça, on n'a pas confiance à Dieu? Eh bien en fait, je crois qu'il y a des mensonges qui nous accaparent. Il y a des mensonges qui essayent justement de nous amener dans ce manque de foi. Et je vais vous détailler un petit peu ce point de manière plus précise. Tout ce qu'on fait vient de notre cœur. Et notre cœur, il prend ses décisions en fonction de ce que l'on croit. Le problème, c'est que quand on croit des mensonges sur la vie ou sur Dieu, ça nous amène toujours dans une impasse. Alors cette inquiétude, ce manque de foi, il vient, je crois, premièrement parce que des fois nous croyons à tort que Dieu, en fait, il ne nous connaît pas vraiment. Que, vous savez, il est tellement grand, il est tellement balèze, il est tellement dans les hautes sphères, là, que nous, pauvres petits humains sur Terre, il ne nous connaît pas vraiment, quoi. Ou peut-être il le sait intellectuellement, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Eh bien, c'est pour ça que l'incarnation de Jésus-Christ, elle est tellement importante. Jésus, oui, il nous connaît parfaitement parce qu'il nous a créés, c'est l'ingénieur qui connaît bien sa machine. Mais Jésus, il a choisi de venir sur terre, de vivre notre vie pour comprendre de manière extrêmement pratique ce que ça veut dire vivre cette vie. Et ça, c'est trop fort. Parce que rappelez-vous, quand Jésus prononce ce discours, il n'est pas dans les cieux et sur son trône. Il est un prédicateur itinérant, qui n'a même pas de maison, dont la nourriture, elle dépend du bon vouloir des gens qui le soutiennent en chemin. Pire que ça, il a embarqué 12 gugus dans son histoire. Jésus, il ne nous dit pas « j'ai décidé qu'on faisait comme ça, faites comme ça ». Non, il nous explique comment lui a vécu sa mission sur terre. Lui a vécu dans cette dépendance, dans cette foi, dans cette confiance parfaite en qui est Dieu. Et je crois que ça devrait nous amener dans une forme, mais de confiance radicale en lui. Mon Dieu, il sait ce que c'est que d'être humain, pas seulement parce qu'il l'a créé, mais parce qu'il l'a vécu. C'est toujours les deux types de connaissances, la connaissance intellectuelle et la connaissance expérimentale. Oui, vous avez besoin d'un docteur pour vous expliquer ce que c'est que le cancer. Mais quand ça vous fait pleurer, c'est pas de lui que vous avez besoin. C'est cet ami qui a peut-être vécu la même chose et qui lui s'en est sorti. Eh bien Jésus, c'est les deux à la fois. Jésus, il a une connaissance parfaite de
qui tu es et de ce que tu traverses. Et ça va hyper loin, cette connaissance. Si vous voulez méditer quelque chose sur ce sujet, mais je vous invite à lire le psaume 139, qui est d'une richesse. Seigneur, tu m'as examiné à fond. J'aime trop cette expression. Tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière, par devant, tu m'assièges. Tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Le psalmiste ici nous dit, mais rendez-vous compte, Dieu sait tout, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, même ce que tu vas dire avant que tu le dises. Il a cette connaissance intime de toi. Donc quand il te demande de ne pas t'inquiéter, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui parle en connaissance de cause. La deuxième raison qui peut nous amener à manquer de foi, je crois, c'est que nous doutons de sa compassion. Et je crois qu'à titre personnel, c'est le mensonge que j'ai tendance à le plus croire. Celui qui m'amène le plus dans l'inquiétude, celui qui m'amène le plus à ne pas prier, c'est celui-là. Oui. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas que nous l'appelions ô grand maître céleste qui a tout créé et qui est souverain sur toute chose. Il nous appelle à l'appeler notre Père. Parce que notre Dieu a compassion de nous. Et je crois que c'est souvent ce qu'on sous-estime. On se dit que Dieu, il en a déjà fait assez, en vrai. Et il est mort pour nos péchés. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il nous a fait le don de la vie éternelle. Quelque part, c'est déjà trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il y aurait vraiment plus? Eh bien, la réponse, elle est oui. Parce que, vous le savez, Jésus nous dira dans le chapitre d'après celui-là une parole qui est tellement forte. Il dit, qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande du poisson, qui d'entre vous là lui donnera un serpent? Personne. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Nous ne comprenons pas la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. On peut essayer de s'en approcher, mais jamais, émotionnellement ou intellectuellement, nous n'arriverons à le saisir. Parce que Jésus, ici, il utilise la forme d'amour la plus forte qu'on connaisse. L'amour d'un parent envers son enfant. On le sait, les mamans, si on touche à vos enfants, vous devenez des lionnes. Même moi, j'ai peur de vous. L'amour entre un parent et son enfant, c'est tellement fort. Mais Jésus-Christ nous dit, c'est rien. Votre amour pour vos enfants, il est nul comparé à l'amour que Jésus-Christ a pour vous. C'est même pas dans la même catégorie. Il n'y a pas match sur la manière dont Jésus veut vous montrer sa compassion. Et il y a un verset qui me touche moi particulièrement par rapport à ça. Dans Ésaïe chapitre 30, Dieu vient d'annoncer à Israël qu'il continue à faire n'importe quoi au lieu de l'appeler à l'aide. Et maintenant, ils vont subir les conséquences de leur acte. Le jugement vient sur eux et Dieu leur a expliqué ça. Et puis il dit ce verset. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, car il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. Cette phrase-là, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. C'est pas Dieu, il a une montre et il y a un moment où il doit faire grâce et tant que c'est pas arrivé, il peut pas le faire. Non, non. Là, ce que Dieu il essaie d'exprimer, je n'attends qu'une chose, c'est que vous m'appeliez. Je n'attends qu'une chose là. C'est que enfin vous vous repentiez, enfin vous vous tourniez de vos péchés, de vos idoles, de votre contrôle et que vous veniez à moi. Parce que je n'ai qu'une envie, c'est de vous montrer ma compassion. C'est fou, les amis. Seulement, c'est là où maman nous ment. C'est là où il nous dit, bah non, la compassion de Dieu, elle a des limites. La première limite, c'est ton imperfection. Le fait que tu pèches, alors au bout d'un moment, Dieu il est fâché avec toi, il en a marre de toi.
C'est le fait que tu n'as pas été assez pieux, tu n'as pas lu assez ta Bible. Évidemment, toutes ces choses nous affectent, mais elles ne changent pas la volonté de Dieu de nous montrer sa compassion. Troisième raison pour laquelle nous avons de l'inquiétude. Troisième raison pour laquelle nous manquons de foi. Si maman ne nous ment pas sur le fait que Dieu nous connaisse, s'il ne nous ment pas sur la compassion de Dieu, il va nous mentir sur son contrôle. Et là, je pourrais vous en sortir des tonnes, des versets qui vous parlent de à quel point Dieu est au contrôle de l'univers. Donc, par exemple, Colossiens chapitre 1, on nous dit que c'est Christ lui-même qui tient l'univers. De telle sorte que s'il s'arrêtait de le tenir, le monde s'écroulerait. Dieu, il est tellement au contrôle de tout ce qui se passe. Pourtant, des fois, on a l'impression que notre sort lui échappe. Pourtant, des fois, on a l'impression que, pour une raison qui m'échappe, mes problèmes, mes inquiétudes, Satan lui-même est plus fort que Jésus-Christ. Blasphème, c'est faux. Notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu est fort. Rappelez-vous ce que nous avons vu à l'Ascension. Nous avons un roi dans les cieux qui règne avec force et avec autorité. Oui, Jésus a été faible à un moment sur la croix, mais depuis, il est ressuscité. Toute autorité sur le ciel et sur la terre lui ont été données de la part de son Père. Nous servons ce Dieu-là. Et je crois que ça, savoir ces vérités, méditer ces vérités, font partie des choses essentielles pour briser les chaînes de l'inquiétude. 3 choses que vous devez retenir. 3 choses pour ne pas tomber dans l'inquiétude. Je suis fait plus que pour survivre. Je suis fait pour vivre. Je ne me demande pas de contrôler. Ce n'est pas ce qu'il veut de moi. Il me demande de dépendre de lui. 3e chose, il me demande d'avoir foi en qui il est. Pas d'être responsable à proprement parler. Maintenant, tout ça c'est bien joli. Tout ça c'est bien sympa. Et tout ça, c'est une bonne préparation avant l'inquiétude. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous êtes inquiet, votre cerveau là, il n'a pas le temps de penser à tout ça. C'est pas ça qui se passe. Il nous faut quelque chose de beaucoup plus pratique et c'est ce que Jésus va faire maintenant. Regardez, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, c'est ce que le gens de toutes les nations cherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, et sa justice. Et tout cela vous sera donné en surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus ici, il nous invite à remplacer quelque chose. Jésus, il nous invite de passer de la prison, de la chaîne de l'inquiétude, à la priorité du royaume. Jésus-Christ, il nous dit, là, vous voulez le truc qui va faire que vos pensées, elles ne restent pas coincées là ? Il va falloir les mettre sur autre chose. Je veux vous amener à changer de priorité. C'est ça la clé. Regardez, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire on s'en fiche de toutes ces choses. Mais il y a une priorité. Il y a un ordre dans ma vie. Avant de chercher le manger, le boire et le vêtir, il y a chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et regardez la promesse extraordinaire qui est faite. Dieu va s'occuper de vous. Toutes ces choses-là dont vous avez besoin, elles vous seront données en surcroît. Pas par mérite, pas parce que vous aurez été parfait et bien obéi, mais parce que Dieu veut s'occuper de vous. Et comment on sait qu'il veut s'occuper de nous ? C'est ce qu'il y a juste avant le verset 33, à la fin du verset 32, regardez. Car il connaît ce dont vous avez besoin. En fait, la logique qui est ici, c'est la logique parent-enfant que Jésus, elle amène à son terme. Parents, vous ne demandez pas à vos enfants de vous inquiéter, est-ce qu'il y aura à manger à midi ? Est-ce que vous leur changerez leur drap ou est-ce qu'ils pourront dormir dans une pièce où il fait chaud ? Vous leur demandez de s'inquiéter de beaucoup d'autres choses, d'avoir brossé leurs dents, d'être allés à l'école. Ce genre de trucs-là, en fait, d'obéir. Vous leur dites, obéissez, et moi, parent, de toute façon, je m'occupe de ce dont vous avez besoin. C'est rigoureusement la même chose avec Dieu. Dieu, il dit, mets mon royaume d'abord.
Mais mes priorités, ce qui est important pour moi d'abord. Et moi, je m'occupe de ce que tu as besoin. Comme vous diriez à vos enfants, non, toi tu t'occupes de mettre la table. Ça, c'est ce que je te demande. Moi, je m'occupe de te nourrir. Moi, j'ai fait les courses. Moi, j'ai cuisiné à manger. Moi, j'ai travaillé pour pouvoir acheter ça. Ça, c'est mon job. C'est moi qui m'en occupe. Toi, suis-moi. Et je crois qu'elle est là la plus grande clé. C'est que quand nous sommes dans l'inquiétude, Jésus-Christ nous appelle à dire, oh là, stop. Ok. Quelle doit être ma priorité? Comment le règne de Dieu, il doit être plus important que ce que je vis maintenant? En fait, regardez, si je dois chercher le royaume de Dieu et ce qui est de l'ordre de sa justice, ça m'invite à me décentrer, mais totalement de moi-même. Quand je me centre sur le royaume de Dieu, je ne me demande pas du coup qu'est-ce que j'ai besoin, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Alors là, l'autre devient plus important que moi. Bâtir son royaume, voir des vies sauvées et transformées devient plus important que de me bâtir mon petit château. Autre exemple pour les plus jeunes d'entre nous. Le royaume de Dieu d'abord, c'est quand j'ai compris que venir au culte et adorer Dieu, c'est plus important qu'à les réviser. Que l'heure et demie passée ici à adorer le roi des rois, elle est plus productive pour moi que l'heure et demie que je passerai à la maison à réviser. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est quand le groupe de maison et ma croissance de disciples, elle va être prioritaire sur le fait d'avoir un peu la flemme. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Toutes les fois, et je sais qu'on est nombreux dans cette salle à pouvoir l'attester, où on a choisi d'obéir sur ce genre de truc et que ça a été dur, on a vu la main de Dieu pourvoir et bénir. Le royaume d'abord, parce que Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Attention, il ne dit pas il nous rend riches. Il ne dit pas je vous donne, ce n'est pas un marché. Tu m'obéis et je te donne ce que tu as toujours envie. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il nous donne ce dont nous avons besoin, de manière à ce que nous ne le tracassions plus avec cela. Deuxième chose, il n'y a pas que son royaume, il y a sa justice. Et c'est intéressant, parce que le mot justice, quand il est employé dans Matthieu, c'est pas dans le sens être juste devant Dieu, être sans péché. Dans Matthieu, la justice, c'est vivre une vie comme Dieu aime. Jésus dira d'ailleurs aux gens qui l'écoutent, si votre justice n'est pas plus grande que celle des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est là où il nous donne tout ce qu'il y a dans le chapitre d'avant. La justice dans ce contexte-là, c'est en fait ma vie chrétienne. Oui, ma sanctification, le fait d'être saint devant Dieu, de me débarrasser de mon péché, est plus important que planifier mes prochaines vacances. Planifiez vos vacances, mes priorités. Sa justice, c'est que le changement de mon cœur est bien plus important qu'un changement sur mon compte en banque. Sa justice, c'est aussi une chose qu'on a dit il n'y a pas trop longtemps là. C'est investir dans mon ministère et me former, pas que dépenser mes sous dans mes vacances. Son royaume, sa justice, et lui fait le reste. Et ça, c'est génial, parce que quand je suis inquiet, je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus quelles sont les solutions. Et Jésus-Christ me dit, mais arrête, tu n'as pas besoin de continuer à les chercher. Ce n'est pas ce que je te demande. Refocalise-toi là. Reviens avec moi. Réécoute ce que je t'ai dit là, la semaine dernière. Dans la prédication, là où j'ai touché ton cœur, là où je t'ai dit que je voulais travailler. Cette parole-là qui t'a encouragé en groupe de maison, là, reviens à celle-là. C'est là où tu vas chercher d'abord mon royaume et ma justice. Et c'est là où Dieu agit. Et je veux vraiment vous lancer ce défi, si vous êtes anxieux cette semaine, si c'est quelque chose avec lequel vous luttez, financièrement, mais je crois que c'est vrai pour toute forme d'anxiété, de dire à Jésus-Christ, Seigneur, il est où ton royaume là? Je vais me concentrer sur ça. Et vous allez voir que émotionnellement, c'est ça qui change tout. Mes amis, Christ veut nous libérer de mammon. Il veut nous libérer de cette inquiétude. Et je ne vous invite à ne pas la minimiser, à ne pas vous victimiser quand vous êtes inquiet. Évidemment, il n'y a pas que des choses faciles dans la vie. Mais quand cette inquiétude vient toquer à la porte de votre cœur, c'est de la refuser au nom de Jésus-Christ. C'est de rappeler à votre inquiétude combien votre Dieu est grand. C'est de rappeler à votre peur de manquer combien votre Jésus aime faire grâce et pourvoir. C'est au lieu de vouloir contrôler et vouloir faire un plan, se
poser dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec la commission bâtiment, la commission qui cherche à trouver un nouveau lieu pour nous. Aujourd'hui, on a parlé, mais on voulait être sûr de s'arrêter pour prier. Parce que réfléchir sans prier, on va juste s'inquiéter de ça avance pas assez vite ou ça avance trop. Non, on a besoin de se poser, de se focaliser sur Dieu, sur chercher, Seigneur, quel est ton royaume, quelle est ta justice? Voilà la clé pour être délivré de l'inquiétude. Alors c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Une des choses que Jésus nous a demandé, une des choses que Jésus nous a données pour nous rappeler à lui, c'est le repas de la scène. Une des choses qui est censée être dans notre vie, ce marqueur, qui nous permet de dire, ok, maintenant je change, maintenant j'arrête, maintenant je cherche d'abord Jésus. Et comme d'habitude, on le cherche toujours à table. C'est à la table qu'on va avant d'aller à la mission. Et on va maintenant chanter un chant qui va reprendre les paroles de ce que nous avons lu. Et je veux que ça puisse être votre déclaration à chacun. Seigneur, cette semaine, face à cette problématique, face à cette chose, je choisis aujourd'hui de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et je crois que parce que tu es Dieu, tu vas pourvoir. Et si c'est ce que vous croyez, si vous avez confiance en Christ, si vous pouvez l'appeler Papa, alors ce repas est pour vous. Alors pendant ce chant, je vous inviterai, comme à notre habitude, à vous lever, à venir chercher les éléments et on va s'attendre pour les prendre parce que ça reste un repas de famille. Et chacun de vous a le choix à faire de s'approcher de la table, de s'approcher de Jésus-Christ.